Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 8e de finale qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Inter Miami. Un match qui, bon, sur le papier, était largement donné favori au Paris Saint-Germain, et c'est évident, hein, ça se voit. De toute façon, c'est simple pour moi, il y avait deux équipes qui s'affrontaient. Une, c'était des footballeurs professionnels qui viennent de gagner la Coupe d'Europe, et l'autre, c'est une équipe de footballeurs de pré-retraités, hein, qui se prépare gentiment, qui se remémore ses heures de gloire, à l'Inter Miami, gentiment, dans un championnat assez chill. Et forcément, quand tu élèves le niveau de jeu face à un Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, comme je l'ai dit, ben, tu peux pas, en fait. Tu peux pas, hein. Il y a une différence entre jouer dans son petite ligue semi-amateur. Encore une fois, j'exagère, je suis désolé, hein, je veux pas manquer de respect aux Américains, mais clairement, c'est pas le même niveau que ce qu'on a eu ailleurs. Et jouer contre le Paris Saint-Germain, voilà, c'est deux poids, deux mesures, et ça s'est vu très vite, parce que, en fait... Dès le début du match, Paris a totalement dominé le jeu. On met un but à la 5e ou 6e minute. On enchaîne, bam, bam, bam. On en met deux avec Neves qui est incroyable. Ce match de Neves, il est incroyable. Et pas que lui, hein, évidemment. Le contre son camp et puis le dernier but, histoire de planter un peu tout. Dès la fin de la première mi-temps, tu gagnes déjà 4-0. Ton match, il est plié. Ton match, il est plié. Et ça s'est vu, d'une part, parce que après Paris s'est contenté juste de gérer son avance. Je pense que... J'ai vu des gens critiquer ça, genre « Ouais, Paris, ils se sont laissés, ils auraient pu mettre 3-4 buts de plus et tout. » Sans doute, c'est sûr et certain. Sauf que Paris, ils sortent d'une saison de fou. Là, je rappelle que les joueurs, ça fait 1 an pour certains qui avaient fait les JO, qu'ils n'ont pas eu de pause. Donc là, ils en peuvent plus, les joueurs. Je crois que Paris, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs cette saison, parce qu'ils ont été au bout de la Coupe d'Europe, ils ont été au bout de la Coupe de France, ils ont fait le championnat de France, et maintenant, ils continuent avec la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas eu de pause, donc on peut pas vraiment leur en vouloir, quand tu as mené 4-0 là, de jouer gentiment pour attendre la fin du match, sans te blesser, sans trop t'user, etc. Hein, je rappelle qu'il y a des joueurs quand même qui étaient blessés, et il faut leur laisser un petit peu de temps pour se reposer. Donc non, franchement, c'est normal pour moi d'avoir une deuxième mi-temps qui est un petit peu plus chill. Il y a plein de choses que je vais dire à propos de cette deuxième mi-temps qui me dérangent un petit peu. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette première mi-temps, véritablement, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a fait le travail. Ils ne se sont pas donnés à fond, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment besoin de te donner à fond quand tu joues face à l'Inter Miami? Non, forcément. Et puis en plus, il faut vraiment une équipe qui en face se donne à fond pour que toi, tu aies envie de te donner à fond. Et clairement, l'Inter de Miami, il jouait pas à fond. Enfin, j'ai jamais eu l'impression en fait qu'ils aient été dangereux. Vraiment, à aucun moment. Même à un moment donné, Suarez, il est pas loin de mettre un but, il rate son son contrôle. C'était... Bon, c'est aussi la faute de la défense cachée dans la colle à ce moment-là de Paris. Mais ça n'empêche que tu as eu un Paris qui a déroulé. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Et franchement, tu peux féliciter tous les compartiments de jeu quasiment à ce moment-là. Alors la défense et le gardien, pas trop, parce qu'ils ont rien eu à branler. Mais honnêtement, quand tu regardes, on a eu un truc typique du Paris Saint-Germain. Des attaquants qui pressent en permanence les adversaires. Il y a eu des relances du gardien qui étaient ultra hasardeuses, même des défenseurs, etc. T'as eu des milieux de terrain qui récupéraient quasiment tous les ballons, parce que comme les attaquants pressaient les défenseurs galéraient à faire des relances correctes, et du coup nos milieux de terrain étaient aux aguets et récupéraient le ballon, et ça repartait encore et encore et encore et encore. C'était assez fou. Et puis une défense qui a 2-3 actions dans le premier mi-temps à faire, et qui les font correctement. Donc tout va bien, maîtrise totale vraiment du jeu, avec un Inter Miami qui était super frustré, ça s'est vu. Je veux dire, moi j'aimerais savoir un truc. Comment Suarez et Messi finissent le match? Moi, j'aimerais comprendre. Comment c'est possible que l'arbitre leur mette pas un putain de carton rouge? Parce que, entre les fautes que Suarez y fait, il a fallu attendre la fin du match pour qu'il se mange enfin un jaune. C'est aberrant pour moi. Et pareil, Messi, à un moment donné... Alors, l'image, elle est loin, on est d'accord, mais t'as Vitinha qui est en train de se battre avec Messi, enfin se battre, qui est en train de jouer avec le ballon avec Messi, qui récupère le ballon, et Messi, pendant que Vitinha se bat, il lui met... pas un taquet comme ça, j'ai l'impression. Il lui met un putain de taquet, quoi. Comment c'est possible? Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un totem d'immunité autour de Messi, t'as pas le droit de le toucher, et lui, dès qu'il fait une faute, bah non, oh là là, on siffle pas. Ça, c'est un rouge direct, je comprends pas comment ça peut ne pas être un rouge. Est-ce que c'est moi qui ai mal vu l'action? Hein, vraiment, mais je pense que vous l'avez tous vu et vous vous en rappelez tous, parce que waouh! Waouh, moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué cette réaction de Messi qui a fait ça, c'est une honte. C'est une honte, un footballeur qui fait ça, c'est pas normal. Moi, c'est du niveau, alors, c'est pas exactement pareil, mais c'est du niveau du coup de boule de Zidane en Coupe du Monde. Pour moi, on est au même niveau. Et encore, c'est presque pire, là, parce que vraiment, il y allait à la patate, quoi. Bon, après, c'est peut-être moi qui ai mal vu, je sais pas, hein, je verrai, peut-être que vous en direz plus, et peut-être que je verrai sous un autre angle et que je verrai que c'était pas trop le cas, mais bon, j'aimerais bien qu'on m'explique quand même ce geste-là.
Hein, j'arrive pas à le saisir. En tout cas, cette première mi-temps, elle a été totalement dominée par le Paris Saint-Germain, avec un Kvara qui a tellement vampirisé, tellement attiré les défenses. Il met pas de but, on est d'accord? Mais putain, mais sans lui, t'as pas tous ces espaces de libre. Là, si des Ruiz, des Neves, des Doué et tout ça peuvent être tranquilles et peuvent se balader, c'est parce que Kvara, il fait le rôle de Dembélé un peu, il récupère les ballons, il attire la défense vers lui, il fait des crochets et tout, il a vraiment bien géré, ce qui fait qu'on en arrive à la mi-temps à 4-0. Et à partir du moment où on gagne 4-0, bah tu sens que Paris, ils sont dans la maîtrise du jeu. Encore une fois, tu vas pas t'épuiser, tu viens de ressortir de la saison la plus dure que tu as eue de ta vie, tu vas pas t'amuser à jouer à fond. Et en plus, tu sens que Luis Enrique, il avait envie quand même de reposer les joueurs parce qu'il te sort Marquinhos à la mi-temps, je crois qu'il a sorti aussi, ou pas loin de la mi-temps, Zaïre Emery qui prend la place de... c'est Ruiz, je crois qu'il sort à la mi-temps. Enfin voilà, il sort pas mal de joueurs dès le début du match, enfin dès le début de la deuxième mi-temps, pardon. Et là, ça s'est senti un petit peu que déjà, d'une part, nos joueurs sur le terrain étaient un peu plus fatigués. D'autre part, ils étaient plus sereins, donc ils se donnaient un petit peu moins. Sauf Kvara, le mec c'est une pile électrique, il s'arrête jamais ce mec. Et en plus de ça, bah, que nos remplaçants, ils sont pas, sans vouloir leur manquer de respect, bah, les Kangin Lee, les Beraldo, les Zaïre Emery, les Hernandez, ils sont clairement pas au niveau d'un Nuno Mendes, d'un Marquinhos, d'un... je sais pas qui l'a remplacé, Lee. Mais en tout cas, vraiment, c'était pas le même niveau de jeu, tu vois, sans vouloir leur manquer de respect, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste que les mecs qui remplacent sont trop forts. Clairement, tu sentais la dynamique du milieu de terrain a changé. En plus, j'ai le sentiment que quand Zaïre Emery rentre dans le terrain, on a repris les anciennes d'habitude du début de la saison, à savoir Hakimi qui se permet beaucoup plus de monter, parce qu'il se dit que... Hakimi, j'ai dit Zaïre Emery, je sais plus, mais Hakimi qui se permet beaucoup plus de monter, parce que derrière, Zaïre Emery va prendre sa place en défense et qu'il est plutôt confiant vis-à-vis de Zaïre Emery. Mais du coup, tu t'es retrouvé dans des situations qui étaient assez... qui était un peu plus hasardeuse quand même pour le Paris Saint-Germain. J'en veux pour preuve, moi, ce qui m'a vraiment choqué, et j'ai l'impression de... En fait, c'est un running gag dans mes vidéos, c'est de vous parler du fait que la défense, elle court dans le mauvais sens. Mais à un moment donné, je crois que c'est vers la 79e, 80e minute, Messi récupère le ballon sur le rond central, dans le camp de l'Inter de Milan, et il fait tout le terrain, jusqu'aux 16 mètres de Paris, et nos 4 défenseurs, ils reculent. Et c'est pas parce qu'on est en sous-effectif. On est plus nombreux que l'Inter de Miami, mais il n'y a pas un connard qui se dit « je vais empêcher Messi d'avancer ». Juste l'empêcher d'être dans sa course, mais il continue, et du coup, ben, ça a donné une action assez dangereuse. Mais je trouve ça fou, en fait, de voir les choix défensifs. Et puis, comment ça se fait que t'es tétanisé par la peur d'aller chercher le ballon alors que tu gagnes 4-0? J'arrive pas à comprendre les défenseurs, hein, honnêtement. Hein. J'arrive pas à comprendre. Je sais que Beraldo, les gens en disent du bien. Moi, j'ai toujours du mal avec lui. Je dis pas qu'il est nul, mais clairement, je trouve que bah, t'as Marquinhos Pacho et Beraldo Pacho, c'est pas la même tambouille. Hein. C'est clairement pas le même niveau. Il y a eu beaucoup d'erreurs de passe de Zaïre Emery ou de Beraldo, chose que ne font pas les Vitinha, Neves, Ruiz et les Marquinhos, qui gèrent beaucoup mieux quand ils ont le ballon, etc. Là, c'est moins le cas pour eux, on l'a senti de temps en temps. Et puis, bah, je vous dis... à gauche, bah, Hernandez à la place de Nuno Mendes, même si je porte pas forcément... Enfin, même si je vais pas porter au nu Nuno Mendes, ça n'empêche que Hernandez, c'est pas la même tambouille. Il a pas été mauvais. Encore une fois, je suis pas en train de dire que les remplaçants ont été mauvais, mais ils arrivent dans un moment où on gagne 4-0, donc où les joueurs se relâchent un peu, où eux, ils ont déjà 45 minutes dans les pattes, voire plus si t'es rentré à la 60e comme certains. Donc forcément... t'es moins aidé par tes copains pour marquer. Même si de l'autre côté, il faut dire aussi qu'en face, Miami, ils sont plus fatigués, donc tu devrais aussi avoir plus d'occasions de marquer. Mais ça n'empêche que, ben, on a eu une deuxième mi-temps qui était un peu plus calme, clairement, avec Paris qui s'est un petit peu laissé déborder de temps en temps, hein, ça m'a un petit peu fait de la peine. Mais bon, encore une fois, dans 6 jours, on va jouer soit le Bayern, soit Palermas, je crois. Donc il faut aussi qu'on puisse se reposer un petit peu. C'est normal, Luis Enrique, il a reposé les joueurs comme il fallait. Alors pour ce qui est des performances individuelles, on va en parler 2 minutes, mais Hakimi, encore une fois, il a fait un travail fou. Hein. Défense, attaque, ce latéral-là est assez impressionnant. J'ai trouvé quand même, comme je l'ai dit, que dès que Zaïre Emery est rentré, il s'est un peu plus... porté vers l'attaque, alors qu'on gagnait déjà 4-0, donc Neves a dû prendre sa place de temps en temps, Zaïre Emery aussi, etc. Comme je vous ai dit, Beraldo, il a fait beaucoup. Il est pas mauvais, mais dès qu'il a le ballon, j'ai l'impression qu'il a peur. J'ai l'impression qu'il a peur, il fait pas des bonnes relances. Pacho a fait un bon taf.
Nuno Mendes était très bon aussi, franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Hernandez a pas fait un... Enfin, il était... Je trouve qu'il a pas brillé spécialement. Mieux pas été mauvais, mais il a pas brillé spécialement. Lee a plutôt servi à rien dans son entrée en jeu. Hein. Le milieu de terrain, comme d'hab, Ruiz, Vitinha, enfin pas Zaïre Emery, Neves, c'était juste incroyable. Franchement, ce milieu de terrain, c'est... Je me rappelle encore, il y a 2 ans, je crois, on disait que le problème de Paris, c'était le milieu de terrain. Il n'est plus là, le problème. Il n'y a plus de problème, en fait. Si, en défense, je trouve qu'il y a toujours un problème, mais c'est plus un problème de mentalité que véritablement de joueur, pour moi. Hein. Voilà. Et puis en attaque, bah, j'ai senti que même sans Dembélé, bon, bah, tu sens que quand tu joues l'Inter de Milan, c'est moins dur que quand tu joues d'autres équipes. Donc forcément, bah, Gvara, il a surclassé tout le monde. Neves... il a pas été, enfin, il a fait 2-3 trucs intéressants, mais c'était pas non plus transcendant. Et Barcola, c'est pareil, il a fait pas mal de bonnes choses, même si j'ai senti qu'en fin de match, il aurait peut-être pu pousser un petit peu le niveau pour planter un but. Ça lui aurait fait du bien en plus pour le moral avant le match contre on ne sait pas qui encore en quart de finale. Et Dembélé, qui, comme je l'ai dit, bah, était pas là vraiment pour retourner le game, parce que de toute façon, gagner 4-0, mais plus pour récupérer des sensations pendant le match, parce que... bah, c'était clairement pas son meilleur match, hein. Il a pas fait que de mauvaises choses, hein, je dis pas le contraire, mais clairement, bah, on l'attendait pas, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse des choses dithyrambiques après plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans faire un match officiel, mais il a peut-être récupéré des sensations, ça lui a fait du bien, en fait, on l'a mis pour préparer le match des quarts de finale, et ça se voit, honnêtement. Mais bon, ça n'empêche que là, on a quand même assuré la victoire 4-0 avec une deuxième mi-temps maîtrisée malgré tout. Et maintenant, bah, on a fait ça pour se préparer aussi gentiment à ce qui va se passer dans une semaine, à savoir le match contre le Bayern ou Palermas, avec de fortes probabilités quand même que ce soit le Bayern, hein, au moment où j'enregistre, on ne sait pas encore. Mais du coup, bah, je suis quand même satisfait de ce match-là, de cette maîtrise du Paris Saint-Germain qui m'a fait rêver au premier mi-temps. Vraiment, je vous dis, ce jeu en une touche de balle, des fois dans la surface de l'Inter de Milan, de Miami, pardon, j'ai dit Milan, je crois 2 fois, c'est Inter Miami, pardon, l'habitude, hein, c'est pas l'habitude, je suis pas habitué à parler d'Inter Miami, c'est plutôt l'Inter Milan des fois, hein, surtout que c'était récent, hein, le match, hein, 5-0 les gars, 5-0, j'ai pas oublié, hein, c'était beau, hein, voilà, mais en tout cas, on a maîtrisé un match face à une équipe beaucoup trop faible pour pouvoir véritablement faire une opposition à ce Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, et qui avait sa Dream Team quasiment d'entrée de jeu en début de match, quoi. Bon, dommage pour les remplaçants de ne pas avoir réussi à tirer leur épingle du jeu, parce que ça serait bien qu'ils arrivent à relancer un peu la concurrence, parce que maintenant, Luis Enrique, il a clairement son équipe type. C'était peut-être pas le cas il y a 9 mois, mais aujourd'hui, ça l'est, et il va falloir quand même un sacré travail de la part des Lee, des Zaïre Emery, des Hernandez, pour réussir à bousculer un petit peu tout ça. On verra s'ils arrivent à le faire ou pas pendant la prochaine saison, hein. En tout cas... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment, sur ce match-là. Vous avez vu des choses que moi, j'ai pas vues, et vous avez une interprétation des choses qui est sans doute différente de la mienne, donc ce sera intéressant de confronter tout ça. Hein. Mettez ça en commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!